Bonjour à toi qui murmure à l'oreille des IA. Alors aujourd'hui, une vidéo très courte pour illustrer la commande Shorten, qui est disponible uniquement sur le Discord de Midjourney et pas sur le joli site Midjourney Alpha, qui est beaucoup plus ergonomique et sympathique à utiliser, mais qui, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ne contient pas toutes les fonctionnalités de Midjourney. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction Shorten? C'est une fonction qui, comme son nom l'indique, te permet de raccourcir tes prompts, mais surtout, elle te permet de mieux comprendre la manière dont Midjourney interprète tes prompts et les mots qui sont dedans. On va lancer donc un premier prompt qui est assez long, il y a une cinquantaine de mots, qui représente un iPhone 15 avec l'écran d'accueil et les icônes de l'écran d'accueil qui est tenu par une personne. Donc voilà l'image qui vient de se générer. On va maintenant appeler la commande shorten, rentrer le prompt, appuyer sur entrée et maintenant, miracle de la technologie, Midjourney t'explique quels sont les tokens importants pour lui. Les tokens, ce sont l'équivalent des mots. Donc ceux qui sont en gras, évidemment, sont les plus importants. Ceux qui ne sont pas en gras, un peu moins importants. Et ceux qui sont barrés, carrément pas importants du tout, ils ne seront pas inclus dans l'image qui sera générée par Midjourney. Ensuite, cette petite case Show Details qui te montre encore plus en détail quels sont les mots les plus importants et quelles sont leurs valeurs. Donc, en l'occurrence, iPhone 15 a une valeur de 1. Évidemment, c'est le sujet central, donc il est le plus important. Ensuite, Screen 004, Displaying 005 et tous ces mots-là en bas qui ont une valeur de 0, qui ne seront donc pas inclus dans l'image finale générée par Midjourney. Maintenant, pour illustrer mon propos, je vais t'envoyer 3 prompts. Le premier, puis le troisième, puis le cinquième, qui ne comporte que 5 mots. Et on va voir si une image générée à partir de 5 mots peut être équivalente à une image générée à partir de 50 mots. Donc voici la première image qui a été générée, qui est le prompt le moins raccourci, mais qui fait quand même déjà la moitié de la taille du prompt original. On voit bien que tout est respecté, tout est nickel par rapport à l'image de base ici. Voilà, on voit que c'est exactement le même type d'image. On a bien ce qu'on a demandé. Un iPhone, un écran d'accueil, des icônes. Dans le prompt plus court, on voit qu'on a perdu les icônes et l'écran d'accueil et qu'on est sur un écran avec des graphes et un écran blanc. C'est normal, on a moins de mots. Et puis dans le prompt de 5 mots, il ne faut pas rêver vu qu'on a enlevé beaucoup de mots. On n'a plus les icônes, mais on a quand même une personne qui manipule un iPhone. Et donc on peut voir qu'avec 5 mots, on a quand même une image qui colle d'assez près à l'image de base qui a été générée à partir de tous ces mots-là, 50 mots, une cinquantaine de mots. Voilà, voilà, d'où l'importance de la fonction shorten pour mieux t'apprendre à maîtriser tes prompts et à savoir quels sont les mots les plus importants pour Midjourney. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine fois. Abonne-toi ou pas, quoi qu'il en soit, l'IA te le rendra. Bye!